pour une vidéo que je ne fais qu'une fois dans l'année, mais c'est une vidéo à chaque fois qui me fait trop plaisir puisque c'est la vidéo où je vous montre tous les cadeaux de Noël et des traînes que j'ai eu et ils sont juste à côté de moi. Et je peux vous le dire, j'ai encore été très gâtée cette année. Alors, vous allez voir, il y a du livresque, du pas livresque, il y a surtout du pas livresque d'ailleurs. Il y en a qui, la plupart, franchement, 95% des cadeaux me proviennent de mes proches, donc ma famille, mes amis. Mais il y en a quelques-uns qui viennent de vous, donc encore merci à ceux qui m'ont gâté, que vous soyez des gens qui regardez cette vidéo ou non. Si vous regardez pas cette vidéo, bah merci dans le vent un petit peu. Mais et puis il y en a un que je ne vais pas pouvoir vous montrer puisque c'est un truc qui est branché sur mon ordi, donc un peu flemme de le débrancher, de tout désinstaller pour vous le montrer. Juste 5 minutes quoi. Donc je vous mettrai une image à ce moment-là. Mais c'est parti, on attaque tout de suite. On va commencer avec tout ce qui n'est pas livresque. On va terminer par le livresque. Comme ça va monter un petit peu crescendo, vous allez voir. Mais en tout cas, tout me fait super plaisir. On va commencer avec tout ce qui est un petit peu beauté, un petit peu soin de soi. Il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a quelques-uns. J'ai tout d'abord eu de la part de la marraine d'Axel, qui était aussi la personne qui est tombée dans la famille sur moi, puisqu'on faisait un Secret Santa. Et c'est elle qui est tombée sur moi et elle m'a offert ce magnifique béret. Donc j'ai pas encore enlevé l'étiquette, mais c'est un béret du coup qui provient de la marque Le Béret Français et il est lilas, donc ma couleur préférée. Alors j'ai pas encore trop eu le temps de l'essayer vraiment et je sais pas vraiment comment on met un béret correctement. Faudra que je regarde ça. Hip. Non, pas du tout. Je sais pas du tout comment on met un béret. Faudrait que ça fait un petit peu basque mis comme ça, enfin vous me direz le béret, mais faudrait que je regarde un petit peu des tutos de comment bien mettre son béret, mais j'ai trop envie. Peut-être de l'autre côté. Pourquoi ça fait comme ça? Comment on porte un béret? Genre faut pas tout l'enfoncer peut-être? Je sais pas du tout, ça se trouve j'ai pas du tout une tête à béret, mais normalement ça devrait aller. Mais en tout cas je suis trop contente et ce sera l'occasion d'avoir un petit couvre-chef. J'ai jamais de couvre-chef, mais là ça pourrait être carrément l'occasion. Donc merci beaucoup, ça fait trop plaisir. Et elle a carrément su ça investiguer comme il faut pour m'offrir un béret de ma couleur préférée en plus. Donc trop gentil, merci beaucoup. Pour rester dans cette couleur de la part de ma belle-mère, donc de la part d'Axel, j'ai eu un petit kit on va dire de chez Sephora où il y avait 4 choses dedans. Je vais vous en montrer 2 puisque les 2 autres finalement c'est plus Axel qui va les utiliser puisque c'est pas trop moi qui utilise ce genre d'objet, mais au final ça fait 1 € donc nickel. Et dans ce que j'ai gardé il y a un vernis donc de la marque Opiaille et pareil en couleur lilas, donc je sais pas comment il s'appelle, Achievement Unlocked, et c'est la couleur lilas, donc je suis trop contente, merci beaucoup. Et dans le lot avec il y avait aussi une petite bougie, pareil toujours lilas, on est tous très étonnés et je sais pas trop vous dire ce qu'elle sent, mais elle sent très bon, c'est très sucré et un petit peu frais, enfin c'est très frais et un peu sucré plutôt dans ce sens là. Mais elle sent très bon. J'ai plein de bougies parfumées du coup. Et par contre, ce qui est trop bien, c'est que je vais pouvoir réutiliser ce petit morceau de verre pour... Enfin, ce petit porte-bougie, hein, j'imagine qu'on va dire ça comme ça. Pour justement mettre d'autres bougies que j'ai aussi de mon côté qui n'ont rien pour les soutenir. Donc ça va pouvoir être utilisé. Donc nickel, merci beaucoup. Et donc les 2 autres choses qu'il y avait dans ce même lot, c'était 2 en fait, vous savez, un peu des éponges de douche. Là, je sais pas comment on appelle ça. Des fleurs de douche, voilà. 2 fleurs de douche. J'utilise pas ça de mon côté. Je suis team gants de toilette. I am so sorry, but Axel est team fleur de douche, donc lui, il est content, ça lui en fait 2 nouvelles, il a de quoi tenir encore un petit peu, nickel. Toujours dans le côté prendre soin de soi, se faire plaisir, cocooning, tout ça, de la part de ma maman, j'ai eu le droit à un nouvel habit de lumière, et cette fois-ci avec des chats. Donc vous savez, l'habit de lumière, c'est ce que j'appelle, c'est comme ça que j'appelle finalement un pull plaid, donc c'est un pull plaid, je vous ai enlevé la capuche, mais donc vous voyez avec une grande poche et c'est super long et à l'intérieur c'est en pilou, donc c'est un habit que vous mettez d'intérieur idéalement, mais bon après tout vous faites ce que vous voulez et ça vous permet d'être au chaud, tout confortable. En fait c'est un plaid avec vous tout le temps et c'est tellement agréable. J'en ai déjà un que je m'étais acheté en début d'année 2023 à la fin de l'hiver je crois et je l'avais énormément utilisé et finalement le truc c'est que je le mettais quasi tous les jours vraiment et je le lavais du coup pas tous les jours et vous imaginez bien et pourtant je passais des heures et des heures dedans donc quand il fallait le laver j'étais en manque, c'était grave. Donc là maintenant j'en ai 2 donc je vais pouvoir tourner. Merci beaucoup maman, ça fait trop plaisir et il est très beau, c'est plein de petits chats, en plus j'aime beaucoup les chats. Je vous ai montré une bougie, alors c'est pas trop, c'est un petit peu un rapport mais pas trop non plus, de la part d'Axel. Axel il m'a fait plein de petits cadeaux et un des cadeaux qu'il m'a fait, il est trop cool, je suis trop contente. C'est un bougeoir, mais un bougeoir, enfin si oui on va dire, qui a une forme spécifique mais un bougeoir dans lequel on ne peut pas vraiment mettre de bougie, vous allez comprendre. C'est un bougeoir en fait qui a été fait avec une imprimante 3D, donc c'est du plastique, donc si vous mettez une bougie dedans ça brûle, donc pas trop d'intérêt. Donc il m'a mis dedans une fausse bougie électrique, c'est trop marrant, enfin une fausse bougie vous savez à pile.
C'est trop marrant, mais le bougeoir en lui-même, il a une forme que j'aime beaucoup. Il ressemble à ceci. Donc c'est un ectoplasma, donc mon Pokémon préféré, mais en version citrouille. Donc vous voyez, c'est fait à l'imprimante 3D. Donc derrière, c'est une citrouille comme ça. Mais il est pas trop bien. Il est trop bien. J'aime beaucoup. Alors, et puis vous voyez à l'intérieur, j'avais mis une petite bougie. Si je l'allume, je sais pas si vous allez trop voir. Ouais, non, on voit pas trop. Il y a trop de lumière en face. Mais du coup, j'ai trop hâte de le mettre pour Halloween. Enfin, du coup, en attendant, ça décore la maison, hein, parce qu'il a déjà trouvé sa place, celui-ci, il n'y a pas de souci. Et de le mettre pour Halloween, ça va être trop bien. En tout cas, je suis trop contente. Il est trop mignon, regardez-moi ça. Trop mignon. Pareil, au niveau déco, Axel m'a pris un deuxième petit truc que je trouve super chouette, auquel je ne m'attendais pas du tout, et pourtant que je trouve nickel, et que je ne sais pas encore où je vais le mettre définitivement, mais je compte bien le mettre à un endroit où on pourra le voir, par exemple, en fond de stream, ça pourrait être très chouette. Il s'agit de ceci. Donc c'est la ville de Tokyo sculptée en 3D, vous voyez, c'est sur plusieurs épaisseurs, c'est quand même assez épais, donc sur plusieurs épaisseurs, avec les monuments du coup de la ville de Tokyo. Donc vous avez par exemple à l'arrière le Rainbow Bridge, vous avez ici la Skytree, donc une des tours de Tokyo, là la Tokyo Tower qui ressemble un peu à la tour Eiffel, le Tokyo Dome, ici le building de la marque de bière Asahi, enfin bref, vous avez plusieurs choses, vous voyez, et c'est trop cool, et je suis trop contente. Et à l'arrière c'est trop bien fait, est-ce que vous avez de quoi l'accrocher. Donc je sais pas encore où je vais le mettre exactement, mais je suis trop contente, c'est trop bien. C'est un petit élément de déco que je trouve super chouette. Et il a acheté ça sur le stand d'une artiste à la convention Japan Touch qui est à Lyon, et je sais plus quand est-ce que... Je crois que c'était pendant Montreuil que lui il y allait, du coup moi j'étais à Montreuil, donc des premiers week-ends de décembre si je me trompe pas. Et donc c'est une convention japonaise, et il y avait une nana, une artiste, sur son stand, il a acheté ça, donc c'est trop cool. C'est pas trop mignon? C'est trop mignon. Sur le même stand justement de celle qui avait fait la ville de Tokyo, il a acheté un petit pins que je trouve trop chou. Regardez-moi ça. C'est un corgi. C'est des fesses de corgi. Et c'est pareil, c'est sur bois, donc vous voyez un petit peu dans le même principe que le Tokyo. Donc hop. Et à l'arrière, c'est un petit peu glossé pour que ça se protège bien. Mais ces petites fesses de corgi, mon nana, trop mignon. J'aime beaucoup. En fait, faut savoir que je suis team chat. Définitivement, je suis team chat, mais si je devais avoir un chien, ça serait un corgi, parce que je dis toujours que le corgi, ça me ressemble un petit peu comme chien, parce que c'est court sur pattes, donc c'est pas très grand. Je suis moi-même assez petite et j'ai pas de grandes jambes. Et ça a un gros cul, et quand ça marche, ça fait ploup au niveau des fesses, et... Je suis petite et j'ai des grosses fesses, donc vraiment je me sens représentée par les corgis, donc je trouve ça trop marrant qu'il m'en ait pris un, donc merci. Pour continuer dans le thème un peu déco, et toujours de la part d'Axel, évidemment, vous avez peut-être pris l'habitude un petit peu quand je vous présente les cadeaux d'Axel, mais parce que Axel, il y a une chose qu'il aime beaucoup faire et qu'il aime beaucoup offrir, c'est des Lego. Et cette fois n'est pas coutume, puisque pour Noël il m'a aussi offert une boîte de Lego, et je suis trop contente parce que franchement celle-ci je m'en doutais pas du tout, donc vraiment la surprise est encore plus chouette. Il s'agit de celle-ci, donc c'est la boîte de Lego du manoir hanté de Disney. Alors pas de Disneyland Paris, puisque c'est pas le même manoir qu'il y a en France et qu'il y a dans les autres Disneyland, mais celui-ci c'est plus celui de Disneyland aux États-Unis, donc je crois en Floride. Donc voilà, donc c'est une petite boîte. Et vous voyez, il y a l'intérieur aussi qu'on peut faire, enfin qui se fait. Donc c'est trop cool, parce que je crois que c'est mon premier Lego Disney. Tous les autres Lego que j'ai, c'est du Harry Potter en fait. Ouais, trop bien. Je sais pas du tout où je vais le mettre. J'ai hâte de le monter, mais j'ai encore 2 autres Lego à monter avant celui-ci. Donc j'ai 2 petits Lego Harry Potter à monter avant celui-ci, mais... Lui, à mon avis, il fera pas long feu dans la boîte. En tout cas, merci, c'est trop cool, je suis trop contente. Il va être super chouette, il va être trop bien. De la part de ma meilleure amie, j'ai eu quelque chose qui n'est pas de la déco. Là, on va quitter un peu la déco, je pense que j'ai fait à peu près le tour. Quoique, justement, ce que je vais vous montrer, ça va être un peu de transition de la déco vers l'utile. Et c'est le plus beau cadeau, je crois, qu'elle m'ait fait cette année. Parce que je crois que le plus beau cadeau qu'elle m'ait fait de tous les temps, c'est l'agenda personnalisé qu'elle m'avait fait l'année dernière, que je vous avais présenté justement dans mes cadeaux de Noël de l'année dernière. Je vous mets le lien juste ici vers la vidéo. Mais cette année, elle a encore fait du très bon boulot. Enfin, du boulot. Elle a encore fait très fort en m'offrant encore un super cadeau. Je suis trop contente. Et elle arrive toujours à joindre vraiment l'utile à l'agréable, puisque cette fois-ci, c'est encore un cadeau utile qui sert à quelque chose, mais qui est en plus très beau, qu'elle a fait personnaliser. Il s'agit d'un mug qui ressemble donc à ceci. Alors, je sais pas si vous allez pouvoir voir tous les détails. Donc, au fond, nous avons Poudlard. Puisque, spoiler alert, j'aime beaucoup Harry Potter. Et sur le devant, hop, vous allez avoir la silhouette d'une fille qui me ressemble, avec ma couleur de cheveux, avec une écharpe Gryffondor. Et avec à côté d'elle,
un chat roux qui est plutôt grand et qui ressemble quand même vraiment à un Maine Coon, n'est-ce pas? Et le personnage féminin tient une bière au beurre dans la main, puisque j'aime bien la bière, hein, on va pas se mentir. C'est marqué Marie juste ici, donc l'image est très très chouette. Et à l'arrière, c'est marqué mon animal protecteur et Uta. Uta, c'est mon chat, pour ceux qui n'ont pas encore suivi. Mais donc du coup, elle est trop cool. Elle est trop bien. J'ai pas encore bu dedans, j'ose pas. J'ai trop peur de la casser ou de je sais pas. Mais elle est trop bien. Je suis trop contente, merci. Toujours de la part de ma meilleure amie, elle m'a offert quelque chose que je voulais depuis un bon bout de temps, mais sur lequel je m'étais encore jamais vraiment penchée. Et à chaque fois, elle est vraiment le coup de pied aux fesses qu'il me faut, puisqu'elle m'a offert pour Noël une trousse pour ranger mes crayons de couleur. Et c'est trop pratique. Donc je l'ai déjà rempli. Donc vous voyez. Hop, ça se présente comme ceci. Donc j'ai mis mes crayons de couleur dedans. Ici, c'est une trousse avec 300 emplacements. J'ai pas pu mettre tous les crayons que j'avais, mais ça permet déjà de gagner énormément de place. Là où j'ai plein en fait de cartons ou de packs de crayons de couleur en fait. Là, avec une seule trousse, déjà, ça permet de regrouper. Ça fait un gain de place énorme et je la trouve très très belle. J'aime beaucoup ce style, un peu anglais. Il faut savoir que ça m'a fait très rire quand elle me l'a offert. Puisque, je vous raconte un peu ma vie, mais il faut savoir que Axel et moi, au niveau des draps de lit vraiment, on n'est pas d'accord, on n'a pas du tout les mêmes goûts. Et moi, j'aime beaucoup les draps de lit qui ressemblent à ça, qui ont ce style-là, avec des grosses fleurs, un peu kitsch anglais, vraiment. Mais j'aime beaucoup ça, je trouve ça super chouette. Et évidemment, à chaque fois, quand j'en montre à Axel, il me dit « Non, mais c'est horrible !» Et moi, je suis là « Bon, bah d'accord, on n'aura pas ça !» Donc, très triste. Puisque finalement, les draps sur lesquels on arrive à se mettre d'accord, lui comme moi, c'est un petit peu, bon... Toi comme moi, c'est pas nos préférés, mais c'est ceux sur lesquels on arrive à peu près à se mettre d'accord, donc on prend ça, quoi. Alors que... notre lit serait tellement plus beau avec des draps comme ça. Mais enfin bref. Et du coup, Bisbou, quand elle m'a offert cette trousse, elle m'a dit « À défaut d'avoir des draps comme ça, tu auras la trousse. » Et ça m'a fait très rire, puisqu'elle est trop belle comme trousse. Elle est trop belle et elle est super pratique. Donc en fait, il y a 4... vous voyez, il y a 4 compartiments en fait. Et à chaque fois, vous mettez, je sais pas combien, 300 divisé par 4. Quoique, il y a peut-être un compartiment où vous en mettez un peu moins. Mais et donc voilà. Donc j'ai pu mettre 2 références de crayons pour l'instant dedans et c'est super chouette, c'est trop pratique et ça va être tellement plus simple pour moi pour le coloriage, je suis trop contente, merci. Pour continuer dans le loisir créatif et dans le coloriage, cette fois-ci de la part de l'une d'entre vous, et c'est de Clems que ça me provient, merci beaucoup à toi. Il s'agit d'un cahier de coloriage étonnant, n'est-ce pas? Et Clems a eu l'immense gentillesse de m'offrir les grands classiques, le tome 10, donc en coloriage Disney Mystère. Regardez-moi ça. Il est trop beau. Déjà, la couverture, elle est trop belle avec ce Hercule qui est magnifique. Et en fait, à chaque fois que Clems fait des coloriages dans ce cahier, je lui demande à chaque fois, mais ça vient de quel cahier? Parce que je le trouve super beau ton colo. Et à chaque fois, ça vient de celui-ci. Donc j'ai trop hâte. J'ai regardé un petit peu les solutions. Je vous les montre pas. Mais j'ai regardé un peu les solutions et elles ont l'air trop belles. Donc j'ai trop hâte de me plonger dedans. Et niveau difficulté, franchement... Bon, je dis ça et en fait, j'ouvre sur un coloriage qui a l'air très dur. Mais en fait, ça a l'air très varié. Il y a l'air d'avoir du très difficile comme du beaucoup plus simple. Mais par contre, ouais... ça demande quand même un bon nuancier, hein. C'est pas forcément le cahier avec lequel je vous conseillerais de commencer parce que ça demande pas mal de couleurs, mais ça a l'air très chouette. Il y a l'air d'avoir des très beaux coloriages et j'ai super hâte de l'attaquer celui-là. Déjà je me dis, pour le Vive Book Challenge de l'année prochaine, il y aura des coloriages que je viendrai piquer dedans, c'est sûr et certain. On va revenir un petit peu dans le côté pratique de la chose et cette fois-ci je vais vous montrer 2 choses, enfin je vais vous en montrer une et l'autre c'est le cadeau que je vous ai dit que j'avais déjà branché à mon ordi donc je ne pourrais pas vous présenter. Mais le premier, il s'agit d'un trépied pour tablette qui ressemble à ceci. Hop, il est tout rose, il est tout beau, ça a l'air tout bête. Mais c'est super pratique. Déjà, c'est trop bien parce que vous pouvez brancher votre tablette. Là, vous voyez, il y a le trou. Et là, vous pouvez passer le fil. Donc, comme ça, vous pouvez la brancher. Et même pour votre téléphone. D'ailleurs, je dis pour tablette, mais ça marche pour téléphone aussi. Donc, ça peut servir de trépied. Il y a des antidérapants ici. Donc, ça c'est trop bien. Une fois que l'objet tablette, téléphone, que sais-je, est posé, ça ne bougera pas. C'est trop bien. Là, vous pouvez changer l'inclinaison suivant ce que vous souhaitez. Moi, je suis à peu près là. Et ça me change la vie pour ma tablette. Puisque... ma tablette, j'utilise aussi pas mal, un petit peu comme une sorte d'ordinateur portable finalement, avec le clavier et la souris sans fil que j'ai eu pour mon anniversaire. Comblé à ça, je mets la tablette dessus, genre je me trimballe avec mon clavier et ma souris partout et c'est trop bien puisque vraiment je peux venir me poser n'importe où. Même par exemple si je veux regarder quelque chose sur ma tablette dans le lit, bim je la pose sur ça, j'ai ma tablette, elle est nickel, c'est super pratique, c'est tout bête, c'est mignon en plus, c'est tout rose.
C'est tout bête, mais c'est tellement pratique, donc merci beaucoup papa. Et donc la deuxième chose, pareil, super pratique que mon père m'a offert et qui était dans ma wishlist, il s'agit d'une barre de son pour mon ordinateur. Parce que je n'avais pas d'enceinte en fait sur mon ordinateur, à chaque fois que je voulais écouter quelque chose, enfin que j'avais besoin d'avoir du son sur mon ordi, bah j'étais sur mon casque. Et certes c'est très pratique, mais par exemple il y avait plein de fois où par exemple quand je suis toute seule chez moi et que je fais des choses qui nécessitent d'avoir du son, est-ce que c'est vraiment nécessaire pour moi de mettre mon casque? Non, c'est dommage, ça me coupe des bruits ambiants. Et par exemple, souvent, quand je faisais du montage et que j'étais toute seule à la maison, je mettais mon casque d'une oreille et je le mettais derrière l'autre oreille pour entendre si Uta faisait des bêtises ou quelque chose. Donc j'avais finalement qu'une seule oreille de prise, donc c'était un peu compliqué des fois. C'était pas forcément super agréable en plus parce que d'avoir le casque derrière, en général, ça me coupait un peu l'oreille. Bref, c'était pas confortable, pas pratique. Et même des fois, je voulais faire écouter des choses à Axel. J'étais en train de regarder quelque chose et j'étais là, attends Axel, faut que tu écoutes, c'est marrant ce que je viens d'entendre. Ah bah attends, je te passe mon casque. Donc je savais pas ce qu'il entendait à quel moment, donc c'était un peu... Bon, c'était pas pratique. Donc là, maintenant, j'ai une barre de son super pour mon ordinateur. En plus, elle fait de la lumière, donc c'est trop joli sur mon bureau. Je vois mes petits ronds de lumière qui changent de couleur. Je suis contente. Vraiment, il m'en faut pour être heureuse. Mais depuis, bah du coup, j'utilise quasiment plus mon casque, sauf pendant les streams principalement, mais sinon... Bah j'utilise presque plus mon casque et c'est super agréable de pouvoir continuer d'écouter des choses sur son ordi tout en pouvant bouger librement sans se dire « Ah non, j'ai plus de fil de casque !» Donc ça c'est trop pratique, donc je suis trop contente. Merci beaucoup papa. Le dernier objet que je vais vous présenter, que j'ai eu en cadeau, et après on passera à tout ce qui est livre. C'est pareil, je suis très contente, je m'y attendais pas du tout. Il nous provient de la part d'un couple d'amis qui est venu, qu'on a invité pour le Nouvel An, venir faire le réveillon du Nouvel An chez nous. Et ils sont venus en m'offrant ça. Sans raison aucune, donc je prends ça pour un cadeau de Noël. Mais ça fait trop plaisir parce que je suis trop contente. Il s'agit d'une illustration que je vais m'empresser, une fois fini de tourner ça, d'aller accrocher au mur au niveau de mon ordinateur pour bien la voir tout le temps parce qu'elle est trop belle. Regardez-moi la beauté de cette illustration. Et déjà, elle est immense par rapport à la taille de ma tête. Mais elle est pas trop belle, elle est magnifique. Elle est magnifique. Donc vous voyez, vous avez cet effet de flou vraiment à l'arrière, comme si c'était une photo en fait. Cet effet de flou à l'arrière avec cette branche et cette Edwige évidemment qui porte la lettre de Poudlard avec la petite écharpe Gryffondor. Et elle est trop belle. Magnifique, magnifique. Et ça vient de l'artiste, alors c'est Fanelia. Hop, c'est marqué juste ici. Je vous mettrai de toute façon le lien vers sa boutique où on peut trouver ses créations, en tout cas en barre d'infos pour que vous puissiez aller voir, mais elle est magnifique. Et en plus, c'est en soft touch, donc vous savez, en tout doux. C'est en tout doux, c'est super agréable. En tout cas, j'ai très hâte de l'accrocher à mon mur. Elle va être magnifique, je suis trop contente. Merci, elle est trop belle. Non mais elle est trop belle. Enfin, je veux dire... Elle est magnifique. On va maintenant s'attaquer à ce que j'imagine est pour vous le cœur du sujet avec évidemment tout ce qui concerne les livres. Donc il y a beaucoup de graphiques et il y a quelques romans aussi qui sont venus se glisser par ici, ne vous inquiétez pas. Donc je vais vous les présenter assez rapidement puisque de toute façon la plupart vont passer dans le book haul du mois de décembre, sauf 3 qui passeront au book haul du mois de janvier puisque finalement je les ai eu au réveillon. Donc je les ai ouverts le 1er janvier. Donc c'est dans le book haul de janvier. Mais vous allez voir, il n'y aura pas besoin de beaucoup vous les présenter, vous connaissez de toute façon. J'ai tout d'abord eu de la part de ma mère, et c'est un petit peu une private joke entre elle et moi, puisque c'est un cadeau, mais dont je connaissais l'existence, mais qu'elle s'est amusée à emballer pour faire comme si je ne savais pas de quoi il retournait, alors que je savais très bien ce que c'était. Mais en tout cas, merci beaucoup à maman de m'avoir offert le tome 31 de Black Butler, donc de Yana Toboso, publié chez Kana ici. C'est le manga qui m'a fait aimer le Japon, qui m'a fait qui a joué énormément sur ma vie par la suite, qui a fait que je sois partie vivre au Japon, enfin que j'ai étudié le japonais, que je sois partie vivre au Japon. Donc ce manga, je lui dois beaucoup, donc même si pour vous c'est peut-être pas le meilleur manga au monde, pour moi il a tellement une importance très forte à mon cœur que c'est avec grand plaisir que je continue de suivre cette saga. Je suis à jour avec les 32 tomes, mais... Enfin, je crois que je suis à jour avec les 32 tomes. J'ai 32 tomes. Je crois que c'est le dernier, le tome 32. Donc, ouais, en 2024, je pense que je vais me refaire toute la saga. Mais merci beaucoup, maman. J'ai plus de trous maintenant. C'est bon, j'ai le tome 31. Celui qui me manquait, c'est bon. De la part de ma cousine, enfin de la cousine d'Axel qui... sans raison aucune, puisque j'étais même pas son Secret Santa, mais elle nous a quand même fait un cadeau. Axel non plus n'était pas son Secret Santa, mais elle nous a quand même fait un cadeau, elle nous a gâtés. Et de sa part, j'ai eu le tome 1 de Magus of the Library, écrit par Mitsu Izumi et publié chez Kiun. C'est un manga que je vois passer quand même depuis un bon bout de temps, puisque ça fait quand même... Ouais, si, un bon bout de temps hein, qu'on le voit passer sur les réseaux, et qui me fait envie depuis lors. Et je m'étais jamais penchée dessus, donc là maintenant j'ai le tome 1. Moi j'ai plus d'excuses pour acheter la suite et pouvoir le dévorer, non ?
Je reconnais, j'ai plus d'excuses, c'est ça. Hein. En tout cas, j'ai très hâte de pouvoir le découvrir et merci beaucoup à toi Lola, ça fait trop plaisir. Pour continuer dans les graphiques de la part de mon père, j'ai eu 2 BD vraiment auxquels je ne m'attendais pas puisque honnêtement je ne les connaissais pas et il est tombé dans le mille, ça fait trop plaisir puisque vraiment je savais pas qu'elles existaient et maintenant j'ai trop envie de les lire. Il s'agit des BD Hellfest, Metal Vortex et Metal Love, écrit par George Bernstein, Fabrice Odsent et Pixel Vengeur et publié chez Helmut. Donc j'aime bien parce que c'est vraiment la graphie de du Hellfest, donc j'imagine que c'est leur propre maison d'édition. Mais je trouve ça trop cool, donc comme vous l'aurez compris, ce sont des BD sur le thème du Hellfest. Donc le Hellfest, c'est le gros festival de métal français donc qui a lieu à côté de Nantes tous les ans en été, auquel j'ai pu assister il y a maintenant presque 10 ans. C'était il y a si longtemps et c'est un des meilleurs souvenirs de ma vie donc je suis trop contente, je vais pouvoir un petit peu revivre cette ambiance là à travers cette BD que j'ai très hâte de découvrir. Il s'agit donc avec Metal Vortex du tome 1 et avec Metal Love du tome 2. Pour l'instant je crois que ce sont les 2 seuls publiés, donc je sais pas si c'est terminé et que c'est prévu en 2 tomes ou si pour l'instant il n'y a que 2 tomes de sortie, mais en tout cas voilà, sachez-le si jamais vous êtes intéressés, vraiment il n'y a rien qui indique que c'est un tome 1 et un tome 2, mais vraiment Vortex c'est le 1, Love c'est le 2. Attention, mais j'ai très hâte de les découvrir. Le dernier graphique avant de passer au roman me provient de ma meilleure amie qui me l'a pris dans ma wishlist et je suis très contente qu'elle l'ait choisi. Vraiment, il a une place super importante pour nous et ça fait très plaisir. Il s'agit de Ne jamais couler, écrit par Marie de Brouwer et Lucie Macaroni, publié chez Le Duc. C'est donc un livre qui va parler de gros. C'est triste dit comme ça un petit peu, mais qui va parler un petit peu de l'image qu'on a à son corps quand on est gros, à quoi on fait face quand on est gros, donc un peu de grossophobie évidemment, mais donc voilà, de l'acceptation de soi, les difficultés en étant gros, et j'adore les graphismes, je les trouve super colorés, super chouettes. Et je sens que c'est un livre qui va vraiment beaucoup me toucher et j'ai très hâte de le découvrir puisque j'ai vraiment envie de lire plus de livres, plus de graphiques peut-être même, avec une représentation de personnes grosses. Donc ici, celui-ci est parfait pour l'occasion. Vraiment, j'ai très hâte de le découvrir, il me fait trop envie. On passe maintenant au roman. Le premier que je vais vous présenter, c'est un petit plus qui me provient de la part de la marraine d'Axel. Donc vous savez, elle m'a déjà offert le béret, le magnifique béret. Et elle m'avait glissé dans l'enveloppe celui-ci, ce petit 13 à table, du coup, des éditions Pocket, qui est un livre qui est publié tous les ans. Et là, cette fois-ci, je crois que c'est la 10e année que c'était publié, enfin que c'est la 10e édition, où c'est tous les ans un collectif d'auteurs qui, je sais pas combien ils sont, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15. C'est marqué en gros derrière au lieu de compter Marie. C'est 15 auteurs qui se réunissent pour écrire chacun une petite nouvelle sur un thème qui leur a été donné. Et cette fois-ci, je crois que c'était justement avoir 10 ans. J'ai 10 ans, voilà. Donc sur le thème j'ai 10 ans, on a 15 auteurs qui se sont réunis pour chacun écrire des petites nouvelles. Donc ça va être très chouette. J'ai hâte de le découvrir, de découvrir de nouvelles plumes. Et comme vous pouvez le voir écrit ici, pour l'achat d'un livre, c'est 5 repas qui sont reversés au Resto du Cœur. Donc en plus, ça permet une bonne action, c'est nickel. Donc en tout cas, j'ai hâte de vous en reparler puisque celui-ci, bon, il devrait pas faire long feu, hein. On est sur du 250 pages avec 15 nouvelles différentes, ça devrait se lire vite. On attaque vraiment maintenant les gros romans et le premier me vient de la part de Émilie, donc de la bibliothèque d'Emilia. Merci beaucoup à toi pour ton cadeau. Elle m'a fait parvenir Recherche Gentleman Fortuné, guide à l'usage des jeunes filles, écrit par Sophie Irwin et publié aux éditions Calman Levy. J'ai tellement hâte de le lire. Celui-ci, c'est typiquement mon genre de livre. On est sur un livre un peu historique en Angleterre en 1818. Que demander le peuple, j'ai trop hâte de le découvrir. Elle m'a fait comprendre que c'était une pépite, qu'elle avait beaucoup aimé. Je te fais confiance Émilie, et puis de toute façon, s'il était dans ma wishlist, c'était pour une bonne raison, donc merci beaucoup à toi de me l'avoir acheté, ça fait très plaisir. De la part de Kirika, Kirika qui a été adorable puisqu'elle m'a offert un livre qui n'était pas dans ma wishlist, mais qu'elle pensait pouvoir me plaire, donc je suis trop contente justement de prendre une recommandation comme ça fait trop plaisir, et effectivement, en tout cas, sur le papier, je pense qu'il va me plaire. Il s'agit de The Sword of Kaigen, écrit par M.L. Wang, et c'est de l'auto-édition en anglais celui-ci. Donc on est sur un petit bébé quand même, mais que j'ai très hâte de lire. En tout cas, la couverture déjà est très quali, et comme vous pouvez peut-être le comprendre à la couverture, bim bim bim, nous sommes sur une fantaisie dans un Japon médiéval, donc j'ai super hâte de le lire, ça va être trop chouette. Kirika m'a fait comprendre que pour elle ça avait été une très bonne lecture. J'ai lu quelques avis
en diagonale pour pas me spoiler, mais j'ai lu quelques avis en diagonale et effectivement les avis sont super encourageants pour le découvrir. Donc j'ai hâte de lire tout ça et merci encore à toi beaucoup Kirika pour le cadeau, ça fait super plaisir. Et enfin les 3 derniers livres que j'ai à vous présenter sont ceux offerts par Axel pour mes étrennes du coup, donc pour le nouvel an. Merci beaucoup à toi mon chéri, ça fait plaisir. Et vraiment, il n'est pas allé avec le dos de la cuillère. Faut savoir qu'en fait, Axel pour Noël, il m'offre jamais de livres. Il en profite pour offrir d'autres choses, vous avez vu. Toutes les petites choses, enfin petites. Toutes les choses qu'il m'a offert pour Noël. Et donc justement, après, aux étrennes, c'est un petit peu, je sais pas comment on en est arrivé à ça, mais pour lui maintenant c'est acté. Pour les étrennes, il m'offre des livres. Les années précédentes, c'était les Twisted Tales par exemple qu'il m'offrait. Ça m'a permis c'est comme ça que j'ai pu avoir la collection complète. Bon après maintenant je rachète au fur et à mesure des sorties, mais que j'ai pu avoir la collection complète assez rapidement puisque bah il me les a achetés presque en 2 fois alors qu'il y en avait une dizaine de sorties, donc merci beaucoup. Et là cette fois-ci, il a encore fait des folies puisqu'il m'a offert en version collector le tome 1 d'Hunger Games. Mais pas seulement le tome 1, le tome 2 d'Hunger Games, mais pas seulement le tome 1 et 2, mais bien évidemment aussi le tome 3 d'Hunger Games. Il est fou! Il m'a offert la trilogie complète Hunger Games dans les éditions reliées comme ça qu'a proposé PKJ. Alors elles sont magnifiques, le jaspage est super beau. Perso je les trouve très très belles, épurées mais magnifiques. Et en fait j'ai jamais lu les Hunger Games, je les ai jamais lus, donc oh là là. Ah là là, je suis trop contente. Donc je les ai jamais lus. On s'est regardé toute la série de films à l'occasion de la sortie du dernier film qu'on allait voir au cinéma, qu'Axel a adoré, que j'ai bien aimé. Je suis un peu plus nuancée que lui par rapport à mon visionnage, mais lui il a adoré. Et par contre ça a été un vrai plaisir de remater tous les Hunger Games, les 4 films, vraiment un gros plaisir. Donc du coup bah il m'a offert la trilogie pour que je puisse aussi découvrir en livre ce que ça donne. Et j'ai tellement hâte. Vraiment ils sont... les jaspages sont trop beaux. Oh ça aurait été drôle si j'ai dit qu'il les fasse dans ce sens là. Très patriote. Bleu, blanc, rouge. Enfin, c'est doré, mais t'as compris. Ça aurait été marrant. Mais en tout cas, j'ai très hâte de les découvrir et merci beaucoup. Vous avez donc vu quasi l'intégralité de mes cadeaux de Noël et des traînes puisque je suis sûre que j'en ai oublié un par-ci, un par-là. Que j'ai déjà là, faut savoir que pour tout regrouper, j'ai fait le tour de l'appartement au moins 3 fois en me disant oh, j'ai oublié ça là que j'avais rangé. Oh, non, j'ai oublié celui-ci que j'avais mis là-bas aussi. Vraiment, j'ai tourné dans l'appartement pendant je crois une demi-heure pour tout retrouver. Je suis sûre que j'en ai oublié un ou deux que j'ai rangé aussi dont je ne me souviens plus. Je suis désolée mais merci beaucoup en tout cas à toutes ces personnes qui m'ont gâtée. Vraiment, je vois tout ça autour de moi, je mérite pas autant. Merci beaucoup, ça fait très plaisir. En plus, je suis contente de voir que vraiment, il y a de tout. Il y a de la déco, il y a de la lecture, bien évidemment. Il y a du loisir créatif, il y a du pratique, il y a de l'utile. Ça fait super plaisir. Donc, merci beaucoup. Merci. Et vous, dites-moi en commentaire, du coup, qu'est-ce que vous avez reçu pour Noël? Est-ce que vous avez été gâtés? Est-ce que vous faites des cadeaux aux étrennes aussi? Parce que ça, visiblement, c'est un débat que j'aurai à vie avec les nouvelles personnes. Est-ce que vous faites des cadeaux aux étrennes? Qu'est-ce que vous avez eu pour Noël? Dites-moi tout ça en commentaire. Et si vous avez envie de commenter, mais que vous ne savez pas quoi mettre, vous n'avez pas forcément envie de vous épancher dans de longues phrases, n'hésitez pas à me mettre des emojis de cadeaux. Évidemment, c'est la vidéo qui s'y prête, donc les cadeaux, partout. N'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner et si vous êtes vraiment sympa à partager cette vidéo. Merci beaucoup à tous pour le soutien que vous apportez au quotidien, ça fait vraiment très chaud au cœur et c'est reparti mon kiki pour une nouvelle année hein. Donc on y va avant tous ensemble parce qu'on partage toujours plus et c'est ça qu'on kiffe. En attendant une prochaine vidéo, vous pouvez me retrouver de façon quasi quotidienne, que ce soit sur Twitch, Insta ou sur Discord dont les liens sont dans la barre d'infos comme d'habitude. Je vous souhaite à tous de très belles lectures et à une toute prochaine. Bye bye.